Seigneur, on te prie pour Serge qui va nous conduire aussi. Donne-nous vraiment un bon temps dans ta parole. En Jésus. Amen. Alors, un bonjour à tout le monde. Alors, je vois il y a quelques-uns ici et ceux qui sont sur Zoom. Comme Jean-Charles m'a présenté, oui, je vais donner un message sur la plénitude de l'Esprit. Au début de 2022, j'avais donné un message ici, une série. J'avais donné la première prédication concernant le pardon. Que nous demander pardon à Dieu. Comment pardonner dans nos vies. Apprendre comme chrétien de bien demander pardon à Dieu. Puis ensuite, demander pardon aux autres que nous offensons ou ceux qui nous ont offensés, comment les pardonner. Puis la troisième chose de logique que je trouve dans ma vie chrétienne, c'est ça. C'est la plénitude de l'Esprit. Dans le fond, ce que je fais, là, c'est je vais vous dire comment j'essaie de vivre ma vie chrétienne. Beaucoup d'emphase sur le pardon de Dieu dans ma vie, puis comment pardonner les autres, puis comment demander pardon aux autres. Ça, puis ensuite, la plénitude de l'Esprit. C'est une logique, c'est une suite logique. Le but de la prédication est de comprendre le ministère de l'Esprit Saint envers nous, disciples de Christ, et d'apprendre comment nous approprier de sa puissance pour vivre saintement la vie chrétienne dans le service du Seigneur. Alors, j'aimerais adresser ma parole aussi au début, ceux que, des fois, que c'est Liliane m'a dit, mais ça, tu as déjà prêché sur ça. Oui, c'est vrai, j'ai déjà prêché 2-3 fois. À tous les 5-10 ans, je prêche sur le même sujet. Mais l'idée, il y en a qui le connaissent, est-ce que vous le vivez, ça, chaque jour? C'est ça qui est le plus important. Alors, il y en a ceux qui n'ont jamais entendu cette prédication comme ça. Mon premier titre, c'est « Le Saint-Esprit en nous ». L'objectif de l'œuvre de Jésus-Christ ne se limite pas au pardon de notre culpabilité et de purification de nos péchés. C'est une œuvre phénoménale qui répond aux profonds besoins de l'être humain, d'être pardonné par Dieu. Seulement le pardon. Nous avons besoin d'une puissance pour surmonter le mal qui est en nous. C'est ça qui est l'idée. Si l'être humain se sent culpabilisé, c'est parce que justement, sa conscience le dérange. C'est ça qui est bon. Christ nous pardonne de nos péchés, non parce que notre purification constitue l'étape finale de son œuvre, mais c'est à fond de pouvoir vivre sa vie en nous par le Saint-Esprit. La venue du Saint-Esprit en nous, sur la base de la purification, est une œuvre d'un enfant de Dieu. Nous ne devenons pas chrétiens parce que nos péchés ont disparu, mais parce que le Saint-Esprit est venu habiter en nous. J'ai un verset à lire ici. C'est Colossiens 1, 26-27. Le verset 27, surtout, Paul dit « Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Ça va Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. » Ça, c'est la venue de l'Esprit. Dieu aurait pu nous pardonner de nos péchés, puis nous laisser sur la terre, ils avaient tous des convertis, tout ça, mais il a choisi de venir en nous. C'est la plus grande partie du salut, c'est de savoir que Dieu vient résider en nous par l'Esprit Saint. Aussi vital et merveilleux que soit le pardon de nos péchés, loin de moi de minimiser l'importance, mais il ne fait pas que des enfants de Dieu ne répondent pas au but fixé par Dieu lui-même. Le pardon n'est qu'un moyen arrivé à une fin. Le pardon rend possible la venue du Saint-Esprit dans l'individu qui a été pardonné, afin de vivre, en elle, la vie de Jésus manifestée au travers de sa nature du chrétien. C'est pourquoi il est triste de rencontrer des chrétiens et des chrétiennes qui, tout en infiniment étant reconnaissants pour le pardon obtenu, ne parviennent pas de jouir pleinement de l'objectif du pardon, de vivre de la puissance sous le Saint-Esprit. Comment on rencontre des chrétiens jamais on voit que une manifestation de fruit dans leur vie, vraiment de la puissance de l'Esprit. La deuxième chose, le Saint-Esprit est Christ en nous. Quand nous lisons la parole de Dieu, on voit qu'il parle des fois de Jésus-Christ en nous, des fois c'est le Saint-Esprit. Le lien entre l'œuvre de Jésus, de l'Esprit Saint et celle de Christ est fondamental. Jean 14, 16, 17 dit « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur,
afin qu'il demeure éternellement en vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne connaît point le monde. Mais vous, vous le connaissez, qu'il demeure avec vous et il sera en vous. Le Père donne un autre consolateur. Un autre, ici le mot « autre », ça veut dire un autre pareil comme lui, l'équivalent de lui. Ce qui veut dire, le Saint-Esprit possède les mêmes natures que celles de Jésus-Christ et aussi les mêmes œuvres que celles de Jésus-Christ qu'il veut accomplir dans nous. Il n'y a pas moins de différence entre la puissance de l'Esprit ni la sainteté du Saint-Esprit que celle de Jésus-Christ. Dans l'Écriture, l'expression « Christ en nous » et « l'Esprit en nous » sont interchangeables. OK? Ce n'est pas de semer la confusion qui est dit là. Ce n'est pas deux personnes qui sont en nous, mais c'est le Saint-Esprit qui est en nous. En plus du lien de l'œuvre entre l'Esprit et celle de Christ en nous, il y a spécifique global de sa venue. Alors, je voudrais juste lire des choses pour les nouveaux croyants. Ici, je vais juste les lire sans trop les commenter, les quelques plans. Quel est le but du Saint-Esprit dans notre vie? Bien, pour révéler la vérité en nous, pour nous faire comprendre la parole. Jean 14, 26 dit ça. Pour témoigner au Seigneur Jésus-Christ. Quand il sera venu, il est marqué, il témoigne du Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. Pour glorifier Jésus-Christ partout dans le monde. Et puis, ça, c'est la troisième chose. La réalité de notre vie spirituelle réside dans notre connaissance de Christ. La preuve de notre vie spirituelle réside dans notre ressemblance à Christ. Le développement de notre vie spirituelle réside dans le fait que le caractère de Christ en nous est formé par l'Esprit Saint. Soyons prudents face à un christianisme qui se centre sur les activités surnaturelles de l'Esprit, mais néglige de manifester le caractère de Christ dans la personne et dans nous. Alors, nous allons voir ensemble cette façon dont l'Esprit Saint est impliqué dans notre salut. C'est le Saint-Esprit qui baptise le croyant dans le corps de Christ, 1 Corinthiens 12, 13. Je pense que c'est un verset qu'on connaît très bien, vous pouvez le lire là. Alors, quand le Saint-Esprit vient en nous, on appelle ça le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une opération initiale et permanente de l'Esprit, se produit dès le moment qu'une personne se repent de ses péchés par la foi. Il est question ici du baptême de l'Esprit, non pas du baptême d'eau. Ensuite, c'est le Saint-Esprit qui régénère le chrétien. Jusqu'à qu'on soit né de nouveau, on est des enfants, on est spirituellement morts. C'est le Saint-Esprit qui habite en nous, le croyant qui devient enfant de Dieu. 1 Corinthiens 6, 19 dit ça. C'est le Saint-Esprit qui assure le chrétien qu'il est un enfant de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous scelle. Ensuite, c'est le Saint-Esprit qui nous garantit que nous sommes enfants de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui distribue, selon son vouloir, les dons spirituels aux membres de chacun du corps de Christ. Alors, je reviens ici sur que veut dire être rempli de l'Esprit. D'une façon très simple, une vie de plénitude de l'Esprit, c'est une vie remplie de l'Esprit, est une vie remplie de Jésus-Christ. Un chrétien rempli de l'Esprit est le chrétien qui considère comme mort au péché, mais vivant pour Christ. Être rempli de l'Esprit est différent du baptême de l'Esprit. Le baptême de l'Esprit est une opération spirituelle qui a lieu au moment exact de notre salut. Lors de notre nouvelle naissance, c'est une œuvre de l'Esprit qui est définitive et permanente. Le baptême de l'Esprit est une œuvre définitive et permanente, une fois pour toutes. Mais la plénitude de l'Esprit, c'est une chose continuelle, qu'il faut se reprendre chaque jour. M'imagine que vous attendiez aujourd'hui que moi je sois rempli de l'Esprit parce que je viens prêcher. Puis quand je suis à la maison, même jour, il faut être rempli de l'Esprit partout. C'est ça qui est notre but dans la vie chrétienne. Être rempli de l'Esprit n'est pas l'équivalent du synonyme de parler en langue non plus.
Alors, pourquoi si peu de chrétiens ne bénéficient pas de la plénitude de l'Esprit? Il y a quelques raisons. L'une des raisons, c'est le manque de connaissance à ce propos. Il y a des chrétiens, ils ne savent pas comment, puis ils pensent que c'est une chose pas pour eux. Tout chrétien jouit du même privilège, la présence du Saint-Esprit en lui, par le baptême de l'Esprit. Mais la plénitude de l'Esprit correspond à une expérience continue. Donc, pour quelques chrétiens, ils ignorent simplement le fait spirituel. Pour d'autres, ils ont une fausse idée que la plénitude de l'Esprit est uniquement et réservée à un groupe d'élites spirituelles, tels les prédicateurs, les missionnaires, les anciens, les pasteurs, les super spirituels. Alors, un fermier, je lisais quelque chose, marqué, un fermier chrétien, dans sa grange, là, il peut être autant rempli de l'esprit qu'un prédicateur qui vit dans une ville. C'est ça qui est l'idée. 1 Corinthiens 3, 16 dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Les croyants de Corinthe semblaient ignorer que l'Esprit de Dieu habitait en chacun d'eux. De nos jours, il est probable que de bon nombre de croyants ignorent comment être remplis de l'Esprit. Ce manque de connaissance les empêche de s'approprier de la plénitude de l'Esprit. Bon, une deuxième chose, c'est la mondanité. L'amour du monde peut nous empêcher d'être remplis un attachement excessif aux choses de la société. On vient peut-être le dimanche, mais la semaine, on vit pareil comme si Dieu n'existe pas. Des choses semblables. Alors, il y a 1 Jean 2, 15, ce fameux verset qui nous dit « N'aimez pas le monde, n'aimez pas le monde, ni les choses de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Puis ensuite, le manque de consécration constante au Seigneur. La raison principale, je crois, que j'ai pu voir dans ma propre vie, moi, puis j'ai pu remarquer dans la vie des autres aussi, c'est que nous manquons d'être remplis de l'Esprit parce que nous ne cédons pas ou très peu de notre volonté à Dieu d'une façon constante et régulière. Il y a un aspect critique, un aspect progressif et continu de la consécration du chrétien. J'aimerais qu'on regarde Romains 12, 1 et 2 dans ça. Je pense que c'est un verset qui est très bien. Paul dit, « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » L'aspect critique de ce verset ici, c'est qu'à un moment donné, précis dans notre vie, nous devons consacrer notre corps par les compassions de Dieu. Voici la façon que Paul le dit, lui. Verset 1. Je peux témoigner un témoignage personnel de ça, verset-là, moi. Jeune adulte, j'ai pris la décision d'offrir mon corps à Dieu. Il y a un moment donné dans ta vie, il faut que tu fasses une décision, autant que du Seigneur, moi, je t'offre mon corps pour ma vie. Je l'ai fait quand j'étais un jeune adulte. Combien de fois j'ai ressenti que le Saint-Esprit m'a aidé dans ce moment-là? Alors, c'est un moment critique de notre vie. Pas juste en penser, mais de le faire une consécration de notre corps. L'aspect progressif et continu, c'est la façon de verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés et par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il parle de la volonté de Dieu ici, c'est vrai, mais il parle, c'est pas une chose quotidienne dans la vie. Souvent, nous préférons une vie spirituelle médiocre en cessant de faire nos efforts. On peut s'habituer dans la vie, une vie que ça va trop, on ne pêche pas trop, on pense qu'on fonctionne une vie médiocre comme ça. Pierre, il dit de faire tous nos efforts. 1 Pierre 5, verset 5 à 8, il dit de faire tous nos efforts. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. La vertu, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la patience, à la patience, la piété. La piété, l'amitié fraternelle et l'amitié paternelle, l'amour. Si ces choses sont vraies en nous, sont en abondance, elles ne laisseront pas oisifs, comme Pierre dit. Plusieurs craignent aussi que Dieu va leur enlever les gains qu'ils ont. Ils vont enlever tout ce qui est fun dans la vie, là. Il va nous enlever ça.
Je me souviens quand j'étais adolescent, me parlait avec un chrétien, le Seigneur va-tu m'enlever le fun que je peux avoir dans la vie? Pas qu'on on n'a pas l'intention de pécher, mais on pense que Dieu va nous ôter des bonnes choses dans notre vie. Paul a expérimenté la même chose, lui. Dans Philippiens 3, versets 7 à 9, il dit, « Mais ce qui est un gain, pour moi, un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause de Christ. » Puis là, il énumère toutes les choses de gain dans sa vie. Parce qu'il y a des choses, des gains qu'on pense d'avoir, que le Seigneur ne nous donnera pas les choses. Voici des raisons que nous avons prises pourquoi les chrétiens ne sont pas remplis de l'Esprit. C'est un manque de connaissance à propos de la plénitude de l'Esprit. D'autres, c'est la mondanité. L'autre, c'est un manque de consécration constante. La quatrième raison, c'est les péchés non confessés. On tolère des péchés non confessés dans notre vie. Tout péché connu et non confessé brise la communion avec Dieu. Tous les chrétiens sont d'accord. Tout péché connu dans ta vie, pas bien confessé, ça brise la communion avec Dieu. Alors, il y a 1 Jean 1, 5 à 7. Je vais les lire lentement, ces versets-là. Je ne suis pas à lire les versets vite, moi. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ nous fait, son Fils nous purifie de tout péché. C'est clair ici. Ça, c'est de ça des chrétiens. Si on prétend de marcher dans la lumière et on vit dans les ténèbres, c'est pas possible. Nous sommes fortement exhortés aussi à nous éloigner de l'iniquité. Dans 2 Timothée 2, 19, Paul dit « Quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. » Si tu dis chrétien ou chrétienne quelque part dans la vie, Paul nous exhorte à nous éloigner de toute iniquité. Bon, ensuite, il y a l'impératif de la plénitude de l'Esprit. La plénitude de l'Esprit est un ordre auquel il faut obéir. C'est un ordre. Ne vous environnez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. 1 Éphésiens 5, 18. On peut voir ça, c'est un commandement. Regardons. Un commandement, c'est une expression de la volonté divine. Ce commandement est positif, ainsi demande une action positive. Ce commandement est au pluriel, qui inclut tous les croyants, tous les chrétiens. Ce commandement est au présent continu, qui veut dire « soyez continuellement remplis de l'Esprit ». C'est une action qui doit se répéter pour maintenir tel. Ce commandement n'est pas non plus d'être rempli. Être rempli de l'Esprit ne signifie pas pour les Éphésiens, ni pour nous, de recevoir encore plus du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est en toi, tu n'as pas besoin de plus du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne, ce n'est pas un liquide. Alors, ensuite, nous ne devons pas nous imaginer que l'Esprit Saint remplit le corps comme il remplit une bouteille d'eau. Pour être rempli de l'Esprit, il est nécessaire de se vider. Il n'est pas nécessaire de se vider soi-même. Le Saint-Esprit est une substance destinée à remplir le récipient vide, mais bien une personne dont la tâche est d'exercer sa maîtrise sur nous, comme personne. Dieu ne nous donnera pas un commandement, et si nous ne servions pas, pas d'indice de le remplir. Alors, la plénitude de l'Esprit est associée souvent à des conditions spirituelles internes. La Bible ne nous donne pas une formule 1, 2, 3, 4, comment être rempli de l'Esprit. Ça, c'est vrai, ça. Par contre, elle donne des indications, des conditions spirituelles internes basées sur la doctrine. Ces conditions spirituelles internes comprennent fondamentalement le besoin de repentance, de confession de foi. La repentance avec foi est une condition préalable même pour recevoir le Saint-Esprit pour être sauvé. Regardons un texte. Il y a un texte, un des meilleurs textes de la parole, un des meilleurs, qui nous montre comment être sauvé, comment avoir le salut, comment recevoir le pardon, comment recevoir le Saint-Esprit. Comment recevoir le Saint-Esprit. Alors, je tourne à Acte 2, verset
37, 38, 39. Nous allons analyser ces versets-là juste un petit peu, savoir qu'est-ce que ça dit ici. Pierre qui est en train de prêcher, il appelle ça un discours ici. Puis c'est marqué, verset 37, « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? Comment voulons-nous? Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? » Alors Pierre leur a dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin, pour aussi grand nombre que le Seigneur vous appellera. » Alors, en analysant le verset, c'est à ce moment-là que Pierre répond, quand il dit, « Qu'allons-nous faire, frères? » Pierre dit, « Repentez-vous. » C'est au pluriel. Il parle une grande fois dans la ville de Jérusalem, pas longtemps après que Jésus ait été mis à mort, là. Alors tous ceux et celles qui désirent venir. Verset 38b. Et que chacun de vous, là, il parle au singulier, il s'adresse à chaque individu, que chacun de vous qui se repent soit baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est au singulier encore. Pourtant, il parle à une foule. Il s'adresse à l'individu quand il veut croire. Verset 38c, il dit, pour le pardon de vos péchés, c'est à cause du pardon reçu de vos péchés. En rapport au pardon reçu de vos péchés, c'est encore au pluriel, il s'adresse à la foule. 38d, vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est au pluriel, là, vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Recevoir la personne du Saint-Esprit qui habite en nous. Il parle de la nouvelle naissance ici. Il est très important pour l'apôtre Pierre de préciser à ce moment-ci le fait de baptême d'eau. Tout juif qui a entendu le message du discours de Pierre comprenait très très bien ce que l'apôtre voulait demande de chacun. Ceux qui viennent à Christ, il dit, avec une foi repentante de leurs péchés, obtenaient pardon du péché sur le champ. Pierre leur dit que chacun d'eux doit être baptisé au nom de Jésus-Christ. Pour le juif, se faire baptiser dans l'eau au nom de Jésus-Christ signifiait de renoncer, de rejeter publiquement tout moyen, d'autres moyens de salut que par Jésus-Christ. Que ce soit de garder les 10 commandements ou de faire des bonnes œuvres par la loi, ou bien même d'être juif de naissance, d'être sauvé parce qu'ils sont juifs de naissance. Alors, il y a même les juifs qui ont été circoncis à 8e jour, alors ils devaient tout rejeter ces choses-là, ces moyens-là d'être salués. Que l'on soit de toute croyance, de toute religion, de tout milieu athée, la même condition existe de nos jours pour obtenir le pardon de nos péchés. La repentance par la foi pour obtenir le pardon de nos péchés. Ensuite, si je dis aujourd'hui, là, ce que l'apôtre Pierre a dit à ceux qui disaient, à ceux qui étaient remplis de se repentir par la foi, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est les mêmes de nos jours, cela exige de nous de renoncer aux moyens de salut autres que le Seigneur Jésus. La personne qui se faisait baptiser témoigne publiquement qu'elle rejette la croyance qu'elle avait avant de venir à Jésus. Tel le juif du temps de Pierre que le juif de nos jours doit renoncer, rejeter, de croire que la circoncision qu'il a eue à la 8e jour le sauve, le fait de lui un enfant de Dieu. Parce que maintenant, il doit croire, confesser, comprendre que seul son Messie, Jésus, peut le sauver, peut lui procurer le pardon des péchés par sa mort, par la mort de l'agneau de Dieu, et ensuite par sa résurrection. De nos jours, toute personne parmi nous, les gentils non-juifs, qui cherchent le salut de son âme, qui désire avoir la certitude de pardon de ses péchés, a la même exigence que l'apôtre Pierre a prêché à toute la foule. C'est-à-dire que renoncer publiquement que notre baptême reçu comme nouveau-né, que ce sacrement destiné à laver du péché originel et à faire chrétienne la personne qui recevait le baptême le faisait de lui un enfant de Dieu. Alors,
Chaque personne qui s'est fait baptiser ici, en principe, rejette ça. C'est ça qui arrive. On rejette ça. Sur une telle déclaration de foi de la part de la personne qui se fait baptiser, l'on peut baptiser la personne. L'importance de ce texte-ci prend de l'ampleur en constatant que de la façon dont Pierre termine ce discours. Regardons ensemble le verset 39. Car la promesse, c'est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Quelle promesse? La promesse que si tu confesses tes péchés, tu crois, le Seigneur te sauve, puis il te donne le don du Saint-Esprit. Il te donne le don du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. À qui était cette promesse faite? Il dit pour vous. Pour vous, dans le texte, c'est pour vous, ça veut dire les gens à qui Pierre parlait. Ensuite, il dit pour vos enfants. Pour vos enfants. Alors, ça démontre que ça démontre que les parents ici ne peuvent pas transmettre leur foi. Pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont leurs enfants à eux, puis jusqu'à nous aujourd'hui. Et pour tous ceux qui sont au loin. C'est nous qui sommes au loin. Alors, qu'est-ce qui était bon pour l'apôtre Pierre, ce n'est bon pour nous aussi, à ce moment-ci. Alors, nous avons vu maintenant comment on reçoit le Saint-Esprit pour être sauvé. De la même façon, on peut recevoir la plénitude de l'Esprit. Où en es-tu, toi, en ce qui concerne la repentance, le pardon de tes péchés? Si quelqu'un est ici, qui entend ma voix, qui n'est pas converti, qui ne sait pas qu'il n'est pas juste, si tu ne sais pas que tu es sauvé, c'est fort possible que tu ne sois pas sauvé. Alors, j'aimerais mentionner ici, on va regarder l'aide Une fois qu'on a reçu le Saint-Esprit, là, on peut parler de la plénitude de l'Esprit. Numéro 3, visuel. L'homme charnel. C'est pas moi qui ai fait ce dessin-là, mais je trouve que ça démontre bien. Maintenant, comme nous sommes enfants de Dieu, il y a deux choses. Soit que je suis devant vous charnel ou je suis un homme spirituel. Il n'y a pas de demi-milieu. Et vous qui m'écoutez, là, même chose. Vous êtes soit charnel, ou bien non, vous êtes spirituel. Alors, le problème entre nous, c'est de savoir quand je suis charnel, que faire pour que je devienne spirituel. Spirituel, ce n'est pas un terme qui me fait dans les airs, là. C'est juste quelque chose de... Il n'y a pas de péché non confessé dans ta vie, c'est ça. Puis tu demandes à Dieu de te remplir. Alors, regardons un peu ce que Pierre annonce ici, Paul, 1 Corinthiens 3, 1 à 3. Pour moi, frère, ce n'est pas des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme des hommes charnels, comme des enfants en Christ. Alors, il parle ici des enfants en Christ, ce qu'il donne. Voici les caractéristiques d'un chrétien quand on est charnel. C'est plus Christ qui est sur notre vie. Christ est encore dans votre vie, mais il n'est pas sur le trône de votre vie. C'est le gros moi, le gros ego qui est maître dans votre vie. Le chrétien charnel, il y a des hauts, des bas, il peut être frein, impatient, il manque de vraie joie selon ses activités. Il est peut-être beaucoup légaliste dans sa foi. Il est frustré, colère. Des fois, il retient sa colère retenue. Il a un esprit critique, de jugement sur les autres. Il est peu transformé quand il lit sa parole de Dieu, mais il est peu transformé par sa parole. La parole, on ne semble pas avoir d'effet d'orgueil en cause qu'il empêche ça. Il y a des pensées impures, des points négatifs de son caractère reviennent à la surface. On peut avoir le désir de bien marcher avec Christ, mais on vit dans la défaite. Bon, mais ça, on a tout expérimenté ça, là. Moi, je l'ai expérimenté à 100 000, tu sais, maintenant, là, c'est encore pire, c'est ça. Maintenant, que faire quand je suis dans un état comme ça? Alors, je vais lire 1 Corinthiens 2, 15, 16. Regardons dans ça ici, là, les caractéristiques du chrétien spirituel. C'est une vie dirigée par Christ, la parole qui a de l'influence de la parole de Dieu. Il témoigne, il est disciple de Jésus, qui porte du fruit. Il est sensible au désir de l'Esprit il puise de ses ressources du Saint-Esprit. On est sensible au Saint-Esprit. Auquel de ces deux cercles ici ressemble-t-elle ta vie? Un de l'autre. Le chrétien charnel ou le chrétien spirituel. Et puis, ne voulez pas savoir comment devenir à cet instant même
le chrétien charnel, charnel, mais devenir chrétien spirituel. Il y en a qui disent oui. Pareil comme si je demandais, pour être sauvé, quelqu'un pour être sauvé ici, nous entendre la parole de Dieu pour être sauvé. C'est la même chose avec la plénitude de l'Esprit. Premièrement, c'est de confesser chacun de nos péchés à Dieu. Confessez chacun de nos péchés que nous connaissez, ce que l'Esprit Saint vous rappelle. 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. La plénitude de l'Esprit ne peut pas exister avec un péché entretenu délibérément. On ne peut pas être rempli de l'Esprit si j'ai un péché dans ma vie que je n'ai pas confessé. C'est impossible. Alors, quelle sorte de péché que j'essaie de vérifier dans ma vie? Bon. Personnellement, j'aime apprendre en considérant tous les impératifs de la Bible sur le Saint-Esprit. C'est marqué ici, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Éphésiens 4, 30. En tant que chrétien, je peux attrister le Saint-Esprit qui est en moi. Souvent, quand je suis triste, je demande souvent au Saint-Esprit, pourquoi, Dieu, pourquoi je suis triste? S'il n'y a pas de raison valable autour de moi, c'est parce que j'ai attristé le Saint-Esprit, c'est ça. Saint-Esprit, c'est une personne, on ne croit pas d'une religion d'une personne, mais c'est ça. Quand la personne est en toi est triste, là, toi, tu es triste aussi. Alors, vérifie, Dieu, comment je t'ai attristé? C'est tout à fait... On peut attrister le Saint-Esprit. Attrister est un terme de relation, d'affection. Alors, il ne faut pas avoir peur du mot attrister. Si vous faites quelque chose à quelqu'un qui est un voisin que vous ne connaissez pas beaucoup, il peut être choqué, il peut être attristé, il va être choqué contre vous. On peut attrister seulement quelqu'un qui nous aime ou quelqu'un que nous aimons. C'est vrai. Une épouse peut attrister son mari ou vice-versa. Alors, il ne faut pas avoir peur du mot attrister, c'est du Saint-Esprit. Attrister, l'Esprit de Dieu comprend toute chose dans ma vie qui brise la communion spirituelle avec une autre personne quelconque, surtout un frère ou une sœur. Alors, quels sont les péchés que je peux commettre qui attristent le Saint-Esprit en moi? Bien, pour savoir ça, il n'y a pas un verset qui dit, si tu fais ça, tu vas... Non. Si je regarde le contexte dans Éphésiens 4.30, le contexte des versets avant, les versets après, on remarque que ce sont toutes soit des attitudes, des actions, des réactions, des paroles qui sortent de ma bouche lors de conversations envers mes frères qui vont attrister ceux qui appartiennent au Seigneur. Évidemment, je vis dans ma famille, je vérifie dans ma famille, j'ai des voisins, au travail, à l'église, tout ça. Alors, es-tu en état maintenant d'avoir attristé le Saint-Esprit de Dieu dans ta vie en ayant un mauvais terme avec quelqu'un, qui qu'il soit? Si oui, c'est une embûche pour être ta plénitude. Si tu n'es pas en communion avec une personne, soit dans l'église ou à la maison, là, c'est une embûche dans ta vie pour être rempli de l'Esprit. Le Saint-Esprit qui habite en moi et en toi, comme enfant de Dieu, est très sensible et facilement attristé de mauvais comportements, d'impatience, d'irritation, de dureté lors de nos conversations interpersonnelles. La plénitude de l'Esprit ne peut progresser avec une entrave de l'action dans notre vie. Un deuxième passage d'un impératif, c'est marqué « N'éteignez pas l'Esprit ». Là, ils ont peur de ce verset-là. « N'éteignez pas l'Esprit ». Ça ne veut pas dire qu'on peut perdre le Saint-Esprit, ça. 1 Thessaloniciens 5, 19. Le contexte immédiat de ce verset nous indique de façon pratique comment éteindre l'Esprit. Éteindre l'Esprit signifie ne pas faire les choses que Dieu voudrait que je fasse. Éteindre est simplement de cesser de faire brûler un feu, briller un feu, en stimulant la cendre ou en n'ajoutant pas de combustible, des brindilles, des papiers ou du bois. Éteindre l'Esprit est figurativement de rien faire pour stimuler la flamme, tout comme de cesser de faire brûler un feu. Se lasser ou ralentir dans notre zèle, le peu d'efforts possible dans notre engagement vers le Seigneur de baptême.
Moi, je me souviens, quand j'étais baptisé, j'ai promis des choses au Seigneur. Puis souvent, je reviens sur ça. Qu'est-ce que tu as promis au Seigneur quand tu étais baptisé, là? Tu les gardes, c'est une promesse. Alors, il faut savoir, quand on fait une promesse à Dieu, Dieu, il s'en souvient, lui. Alors, il est primordial à tout disciple de Jésus-Christ qui désire la plénitude de l'Esprit dans sa vie, de confesser, d'avoir attristé le Saint-Esprit dans ses relations interpersonnelles, à la maison, à l'assemblée, au travail, n'importe où, d'éteindre l'Esprit par manque de vigueur, par manque d'engagement dans les principes chrétiens. Bon. En premier lieu, pour être rempli de l'Esprit, c'est de s'assurer de bien confesser tout péché connu. La première leçon que nous avions eue sur le pardon, savoir comment, 1 Jean 1,9, on a travaillé sur ça, comment bien confesser nos péchés, le nommer tout ça. Ceci est très important pour chacun de nous chrétiens, puisque la plénitude de l'Esprit ne peut pas coexister avec un péché non confessé ni pardonné. Deuxième chose qu'il faut faire, par la foi, demander à Dieu d'être rempli de l'Esprit. C'est par la foi que nous sommes remplis de l'Esprit. Il convient de préciser que nous sommes remplis de l'Esprit simplement par croire. Parce que on n'est pas rempli de l'Esprit parce que je le désire. On ne peut pas être rempli de l'Esprit parce que j'ai offert ma vie à Dieu. Je ne peux pas être rempli de l'Esprit parce que j'ai confessé un péché. C'est par la foi. C'est comme le salut. Quelqu'un peut lire le verset. Ah oui, c'est beau. Ah, Jean 3, ça, il va lire tout ça. Ça ne le sauve pas, ça. Il faut qu'il applique sa parole. C'est la même chose pour nous. Il y a une sensation émotionnelle agréable n'accompagne pas nécessairement la plénitude de l'Esprit. Je ne parle pas de quelque chose d'émotionnel ici. On va avoir des émotions, mais c'est pas ça. Je ne me base pas sur ça pour être rempli de l'Esprit. La plénitude de l'Esprit ne se constate plus souvent par la qualité de notre vie d'un croyant qui révèle aux autres personnes de notre entourage, de notre maison, là, la formation peu à peu du caractère de Christ. Comment je peux savoir qu'une personne est remplie de l'Esprit? Mais c'est pas parce que la personne flotte dans les airs, tout ça, là. Mais ça se contente, c'est par la qualité du croyant. Dans la maison, avec ton époux, ton épouse, est-ce que ton épouse pourrait dire que vraiment, lui, il a rempli de l'Esprit aujourd'hui, dans toutes choses? Est-ce que tu peux dire ça de ton épouse aussi? La plénitude de l'Esprit, je le répète encore, se constate plus souvent par la qualité de la vie d'un croyant qui révèle aux personnes de son entourage la formation peu à peu du caractère de Christ dans sa vie. Parce que il y a un verset, Romains 1,19 nous dit « Le juste vivra par la foi ». On obtient le salut par la foi, ça on le comprend. On obtient l'assurance de notre salut par la foi. On obtient la purification de nos péchés par la foi, puis on obtient la plénitude de Dieu par la foi. Maintenant, pour conclure ici, maintenant, je veux m'adresser à tout enfant de Dieu né de nouveau, qui ne pratique pas d'une façon régulière la plénitude de l'Esprit parce qu'elle ne connaît pas ça ou qu'elle néglige de le faire. La plénitude de l'Esprit est disponible à tout disciple de Christ né de nouveau. Que tu l'aies été converti au Seigneur depuis longtemps ou très, très récemment. Ça, c'est des leçons même que je donne aux nouveaux croyants, quand je rencontre des nouveaux croyants, ont besoin de savoir ça. Pour savoir, moi, j'ai appris ça des années après que j'étais converti. Quand j'ai appris ça, là, je me dis, aussitôt qu'il y a un nouveau croyant, là, il doit savoir comment avoir la puissance de l'Esprit dans sa vie. Alors comme j'ai mentionné ici, la plénitude de l'Esprit est disponible à tout simple disciple de Jésus-Christ, né de nouveau, que tu aies été converti au Seigneur Jésus, que depuis récemment ou depuis très longtemps, que tu sois un chrétien fort ou faible, tu peux être rempli de l'Esprit. Qu'est-ce qui empêche que tu sois rempli de l'Esprit maintenant? Veux-tu prier? J'ai une prière ici, par la foi, d'être rempli de l'Esprit. 1 Jean 1,9, j'aime personnaliser ce verset. Si je confesse mes péchés, puis là, je les nomme, les péchés. Si c'est de la jalousie, je nomme ça, je suis un homme jaloux, je suis un homme violent, il faut mentionner ça. Dieu est fidèle et juste pour me les pardonner, de me purifier de tout péché. Alors, voici une petite prière que j'ai fait, un exemple de prière.
Père Céleste, merci de ton amour et ta patience envers moi. Ça, il faut le dire dans nos prières. Vraiment, Dieu est vraiment patient dans nos vies. Je confesse mon péché d'indépendance envers toi, puisque je vis ma vie, ou j'essaye de vivre ma vie chrétienne de mes propres forces, sans compter de façon pratique sur la plénitude de l'Esprit en moi. Ça, c'est un fait. Si tu procèdes, on peut se discipliner personnellement. C'est pas ça que je parle là. Je parle d'une discipline de l'Esprit. Révèle-moi tout ce qui attriste ton esprit lorsque je blesse l'un des tiens. Montre-moi les occasions de mon manque de zèle éteint, qui peut éteindre peu à peu ma ferveur de te servir. Je me repens, Père, pardonne-moi d'être charnel et demande à Christ de reprendre le trône de ma vie. Ô Dieu, remplis-moi de ton esprit, selon ta promesse. Tu accordes tout ce qui est demandé avec foi, selon ta volonté. Et dans le nom de Jésus-Christ, je te demande Amen. Une sorte de prière qu'on peut faire. As-tu confessé à Dieu tout péché connu dans ta vie aujourd'hui, maintenant? Prenons juste, avant de terminer, prenons quelques secondes, là. Vous pouvez me demander, moi je peux vous regarder, là, puis me demander pardon à Dieu. J'ai un péché qui me revient, là. Je peux demander. On peut faire deux choses à la fois. Vous êtes assis, là, vous me regardez, là, vous pouvez demander à Dieu de vous pardonner un péché que l'Esprit Saint... Moi, je remercie toujours le Saint-Esprit quand il m'envoie un péché. J'aime ça, parce que là, je suis vivant, il est vivant. Le Dieu ne me parle jamais. Dieu peut te parler, c'est parce qu'on fait. Alors, nomme chacun de tes péchés. Crois-tu que Dieu t'a pardonné quand tu as demandé pardon? Il y a des chrétiens qui disent, ah oui, mais je ne suis pas certain. Mais si tu n'es pas certain, là, retourne sur les genoux, là, puis demande à Dieu de savoir qui t'a pardonné. Si oui, pourquoi ne pas lui demander par la foi, dans la plénitude de l'Esprit, pour que tu sois plus en mesure de vivre la vie chrétienne par la puissance du Saint-Esprit plutôt que sur tes forces personnelles. Et par la suite, aussitôt que le Saint-Esprit te donne une conviction d'avoir fait quelque chose qui n'est pas bien, qui est attristé, tu es en auto quelque part, là, puis tu te choques, mais non, il ne faut pas attendre ce soir avant de te coucher. C'est rare que je prie, moi, le soir avant de me coucher, parce que durant la journée, j'ai tout demandé au fur et à mesure que les pardons de mes péchés. C'est vrai. Alors, j'aimerais qu'on puisse terminer. Terminer par un mot de prière. Père Céleste, je veux te remercier de l'occasion de présenter cette vérité qui m'a beaucoup fortifié dans ma propre vie. Et je crois que c'est une chose très sensible de savoir qu'on peut être rempli de l'Esprit. Je demande que mes frères et sœurs qui m'écoutent moi, aujourd'hui, qu'ils ne soient pas gênés de dire. On n'est pas gêné de dire sauveur, on n'est pas gêné de dire que nous sommes sauvés, purifiés parfois, de toutes choses. On pense que c'est de l'orgueil si on dit que je suis rempli de l'Esprit. C'est faux. Rempli de l'Esprit, ça veut dire que, Seigneur, j'ai aucun péché dans ma vie, que je n'ai pas confessé, que je suis tout courant. Alors, je te remercie, bénis-nous, Seigneur. Permets qu'on soit à l'aise de parler de ton Esprit, pas des choses émotionnelles, mais savoir qu'on est en bon état, en bonne situation avec toi. Au nom de Jésus, ton Fils, je prie. Amen.